y a 8 ans, un pari fou, aujourd'hui la référence de l'investigation sur Internet. Mediapart, ses 118 000 abonnés bénéficiaires depuis 2011, une réussite de l'info en ligne comme il en existe peu. Derrière le site, un journaliste et une moustache, Edoui Plenel. On a été les premiers à dire l'information a une valeur. Pas seulement la valeur marchande de l'information, mais la valeur du métier qu'il y a derrière, la valeur des employés, des salariés, des journalistes qu'il y a derrière, et puis la valeur de la démocratie, car le droit de savoir, c'est un pilier de la démocratie. Sans information libre et indépendante, on peut voter à l'aveugle et se tromper. Mediapart, c'est un enchaînement de révélations choc. Bettencourt, Tapie, Takiedine, Cahuzac. Des affaires de politique et d'argent au plus haut niveau de l'État. Tout part de cette rédaction fondée par un grand nom de l'investigation à la française. Mediapart doit énormément à Edoui Plenel, qui est celui qui en a eu l'idée, qui porte le projet depuis le début, comme il le dit lui-même, qui en est une sorte de vitrine, de batteur d'estrade. Journaliste et engagé depuis ses débuts. À 24 ans, il écrit pour Rouge, l'hebdo de la Ligue communiste révolutionnaire. Edoui Plenel prend ses distances avec le parti avant d'intégrer Le Monde. En 82, il est au service éducation quand un jour, un événement bouleverse sa carrière. Bonsoir, 6 morts, 12 blessés. 22 mois après l'attentat de la rue Copernic contre une synagogue, des hommes et des femmes ont été tués. Dans une rue de Paris, dans le 4e arrondissement, dans la rue des Rosiers, c'est le quartier juif. 20 jours plus tard, à Vincennes, le GIGN arrête 3 suspects des nationalistes irlandais avec un arsenal d'armes et d'explosifs. Edoui Plenel mène l'enquête, il révèle qu'il s'agit d'une machination. Si ce que lui a dit son informateur est vrai, alors notre confrère du Monde remet à la une de l'actualité une affaire gênante non seulement pour le pouvoir, mais encore pour le commandant Proutot, devenu préfet. À l'époque, il était le patron du capitaine Baril. Auteur du livre Enquête sur Edoui Plenel, Laurent Huberson nous explique que l'affaire des Irlandais de Vincennes a été une révélation pour le journaliste. Les forces de l'ordre fascinent l'ancien militant. Il passe alors au service police-justice du Monde. Cette rubrique, au lieu d'en faire une rubrique habituelle de faits divers, où on court à travers les beaux voyous, où on traite la grande délinquance, lui, il s'est mis à analyser la police comme pouvoir politique. Et donc, c'est de cette manière, il a tissé de nombreux contacts qui vont lui permettre de sortir beaucoup d'affaires. Et c'est de cette manière qu'il est devenu une star un peu de l'investigation. C'est en tant que rubricard police-justice qu'il va sortir toutes les affaires qu'on lui connaît. Celle qui fait date dans la carrière de Plenel au Monde, c'est celle du Rainbow Warrior. Un bateau de l'organisation écologiste internationale Greenpeace a été coulé par l'explosion d'une bombe dans le port d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. Le Monde fait la lumière sur l'affaire. C'est la DGSE qui est responsable de l'attaque. Les conséquences politiques sont lourdes. Plusieurs hauts fonctionnaires socialistes sont limogés. Année après année, Edoui Plenel gagne en influence au point de devenir en 1994 directeur de la rédaction du prestigieux quotidien du soir. Il faut qu'à l'intérieur on se balade très bien, que ce soit assez pédagogique, assez clair. Mais pour qu'on rentre dans le magasin, il faut qu'il y ait beaucoup de clignotants. Mais en 2003, tout vole en éclats. En cause, un livre, La face cachée du monde, de Pierre Péan et Philippe Cohen. Les méthodes d'Edoui Plenel pour fabriquer des scoops. Alliance avec des assoiffés de pouvoir, instrumentalisation d'un juge, échange de bons procédés avec des policiers. Aujourd'hui, 13 ans après la publication, difficile de trouver des témoignages sur cette période. Mais hors caméra, d'anciens collaborateurs décrivent un chef sévère. Il a une gestion un peu autoritaire du Monde, mais il faut dire que c'était Le Monde dans une période qui était très difficile. Au moment où Jean-Marie Colombani essayait de créer un grand groupe, il était à la recherche de capitaux. Et où, pendant que Jean-Marie Colombani s'occupait du groupe en général, Edoui Plenel, lui, était au fourneau, il était aux manettes, il dirigeait Le Monde 24 heures sur 24. En 2004, le livre précipite sa démission. L'homme à qui on reproche d'imposer ses idées ne renonce pas à l'investigation. La machine à scoop est relancée en 2008 avec Mediapart. Edoui Plenel continue de faire trembler la République. L'impression que j'ai, c'est que Edoui Plenel a depuis toujours, c'est un élément qui fait sa singularité, un rapport compliqué avec le pouvoir en tant que tel. Et au total du total, je ne sais pas comment on sort intact du scalpel d'Edoui Plenel quand il se mêle de démontrer que vous n'êtes pas tout rose ou tout blanc. Tout comme Mitterrand et Chirac en leur temps, ce sont désormais Nicolas Sarkozy et François Hollande qui sont visés. Edoui Plenel se défend d'utiliser les médias qu'il dirige pour dézinguer ses cibles.
Nous ne sommes pas des cow-boys qui faisons des encoches sur nos revolvers, que nous avons une seule ligne, le droit de savoir des citoyens. Savoir tout ce qui est d'intérêt public. Notre seule obsession, c'est au fond nos curiosités. À 63 ans, Edoui Plenel réfléchit à l'après-Mediapart. Pas facile de tourner le dos à 40 années d'investigation et de conviction.